passage là, dans verset 3, c'est le travail de votre charité. Le travail de votre charité. Cela veut dire que le mot charité veut dire amour. Amour. Et tout ça que on fait, on doit faire avec amour. Amen. Que on fait au niveau de l'église, que on fait au niveau des frères et sœurs, on doit faire avec amour. Et troisième chose, de considérer là-dedans, verset 3, c'est la fermeté de votre espérance. La fermeté de votre espérance. Est-ce que nous avons une espérance qui ferme? Quelle est notre espérance? Qui espérance nous? Un jour pour nous quitter cette terre et pour nous avec notre Seigneur. Amen. 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 Parce que nous annonce les gens qui voyagent, qui voyagent très jeunes, c'est le middle âge, ils voyagent, et on voyage à tout temps, à tout âge. Mais il est important pour nous connaître que notre travail, pour nous connaître que nous avons une espérance qui ferme, pour nous camper avec fermeté et espérance, que du jour, et pour le travail, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les moments chaotiques capables de jalonner sur notre route, nous nous camper avec courage pour la foi, nous été espérance, nous été ferme dans le Seigneur. Amen. Rien pas qu'à branler. Amen. Les 3 temps du salut, au verset 9 et 10, c'est là que nous sommes capables de développer les messages. Les 3 temps du salut. Paul, c'est l'église de Thessalonique. Et alors, l'église de Thessaloniciens a une lacune, où il a confronté. Et c'est à propos de la lacune que Paul a écrit une deuxième lettre aux Thessaloniciens. La première lettre, l'apôtre Paul a enseigné à l'église de Thessalonique, où elle se parlait l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fête de votre espérance. Là-dedans, au chapitre 4, il enseigne le retour de Christ. Il a enseigné car le Seigneur, Louis Martial, donné à la voix de la corde, au son de la trompette de Dieu, de son tradition, les morts en Christ, se bras levé et les vivants bras transformés. Paul a enseigné là-dedans le retour de Christ. Alors, lacune, l'église a confronté, il aurait été. Il n'y a pas de travail, encore, j'ai dit qu'on travaille. Ça fait Paul, après nous rappeler, j'ai commencé le travail là. J'ai commencé à faire. Foi nous vraiment faire nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance, alors que nous faisons bon travail. Mais pas camper la route. Parce que puisque l'apôtre lui a dit que Jésus a retourné, et vous là, mon côté que au campé, il y a tant qui là pour mettre la barrière. Et alors le Seigneur pour vraiment écrire une deuxième lettre, pour avoir une deuxième Thessalonicien. Et il va faire connaître. Et pas comme ça, non. Complimentez nous, c'est vrai. Foi nous en Dieu. Dans le chapitre ça, il enseigne. Votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu. Les gens de la Macédoine, les gens de la Caïe, ils ont parlé comment que nous avons la foi dans mon Dieu, au point que nous ne pouvons même pas parler de ça. Vraiment, nous avons foi dans mon Dieu. Mais continuez le travail. Amen. Nous là? Amen. Continuez le travail. La deuxième lettre là, Paul va faire connaître, c'est en travaillant, le Seigneur veut venir prendre. Amen. C'est travail jusqu'au bout. C'est que le travail là jusqu'au bout. Et dans tout domaine, où tu as un bail pour avancement, l'œuvre de Dieu continue à bail. Amen. Amen. Ou à persévérer, continue à persévérer. Ou à chanter, continue à chanter. Ou à prier, continue à prier. Ou à prêcher, continue à prêcher. Ou à faire mission, continue à faire mission. Et comment ça que va faire mettre aller, dites tout bien, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous ne pouvons pas côté mon Dieu, jamais de personne ne peut retraiter de travail.
Non. Mon Dieu pas jamais pension. Mais mon Dieu voulait que serviteur, ça veut dire travail jusqu'à ce que le fasse. Ça va qu'on parle de l'ancien temps, des serviteurs qui travaillent, ils mourir, ils rassasier de jour, ils mourir dans le travail de Dieu. Alors de Dieu. C'est que le travail là. Et alors, enseigner la droite du salut dans verset 9 et 10. Mais, ça nous lit là, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Maintenant, c'est le premier temps du salut. C'est le salut passé. C'est notre salut passé. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles. Amen. 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 Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Notre salut passé demande d'abandon. Et à chaque fois, mon capel dit me convertir, mais il pas abandonner au paquet de bagages ou pour qu'on convertir vrai. Et Paul fait mention comment le peuple a converti d'abandonner les idoles. Notre salut passé, le premier temps du salut, notre salut passé, à chaque jour qu'on levait, jour qu'on te mettait à genoux, où te dit que, on va passer te Christ comme sauveur au Seigneur. Il y a des anciens, peut-être mettre sous tête tout, prier pour vous, et bien, depuis que ça a passé, salut passé, vous commencez. Amen. C'est votre salut passé. Et ce jour-là, le thème théologique qui dégage là-dedans, il signifie pour nous, Dieu nous a délivrés de la condamnation éternelle du péché au moyen du sang expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons été délivrés de la condamnation éternelle du péché par le moyen du sang expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les jours que vous acceptez comme sauveur au Seigneur, vous délivrez de la condamnation éternelle. Amen. Tout le monde qui va vous convertir tout dans la condamnation éternelle. C'est cela qui accepte Christ comme sauveur qui délivre de la condamnation éternelle. Tout le monde qui va vous convertir tout ce que le diable là. Amen. Amen. C'est là qui convertit, qui vient convertir comme la Bible dit, pas manger le diable encore. Amen. 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 On dit, pas manger le papa encore. Hein? M'apprends les bacas papa encore. M'apprends le gouverneur papa encore. M'apprends les barons papa encore. M'apprends les mambons encore. M'délivrer de la condamnation éternelle par le moyen du sang expiatoire de Jésus-Christ. Et maintenant, comment ça se voit? Pour me voir ça, comme Paul dit, peuple ça abandonner les idoles. Il te met les idoles d'à côté. Il te dit bien, si que vous convertis au paquet de messes, dans cette où la dé toujours, au paquet de bagailles raciales, ou que toujours, ou beaucoup là-dedans. Pour abandonner. Vous êtes de principes élémentaires, pour quitter eux. Vous êtes de vieux bagailles, vous êtes de parents à faire, pour quitter eux, pour abandonner eux. Levez loin, qu'on paquet de monde qui pas bon chrétien, parce que le non paquet de bagailles. Amen. Des bagailles pour laguer eux comme bon chrétien. Amen. Pour laguer eux, pour abandonner eux, pour dire que peuple là, on raconte à notre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Vous prenez tout idole, vous mettez en bas bien, et puis vous êtes capable de montrer que vous convertis vraiment. Et donc, bien, si vous êtes jeune garçon, jeune fille, ou jeune garçon, vous avez 3-4 ménages, vous voulez convertir ou pas carrière encore. Amen. Vous êtes monsieur marié, ou donc courant de juifs, ou converti ou pas courant de juifs encore. Amen. Il faut camper selon la déclaration de la parole de Dieu. Et chaque homme est sa femme, et chaque femme est son mari. Amen. Qui t'aime tout bien, ou sont jeunes dames, puis là tout le monde, ma
ma violence en général, que fille que garçon, que côté qu'on allait, on veut convertir, que côté faut abandonner, ou pas aller là encore, que des boutons de tambour frapper, ou la madigra, ou la rara, ou la kermesse, ou de là ou pas aller encore, ou pas aller encore, faut abandonner bagage ça yo. Faut abandonner les bagages ça yo, sur les principes traditionnels que vous te joignez, parents à faire, aux principes traditionnels, au bacalade encore. Yo passez pour vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles? Il est tout bien, vous montrez comment vous sommes convertis, c'est bon vrai, on va être des amis dans les passés, on ne pas comme des amis encore non. Quand on a acheté à manger, on va acheter à manger encore. Ou t'as qu'on pleure, on va manger le roi, on va manger le encore. Les parents, pour y aller là, ils vont demander l'argent, pour y aller faire messe pour la mort, ou pas, où est l'argent aller. Gardez l'argent, moi, ma foi est maintenant pour nous manger, et on va faire messe pour les morts. Ma foi est l'argent pour l'école, et on va pour messe des morts. Ma foi est l'argent pour l'école, c'est pour ma chanter libéral. Je ne vais pas participer là-dedans. Je ne vais pas participer là-dedans. L'argent, c'est pour faire mission. L'argent, c'est pour m'aider l'église. L'argent, c'est pour m'aider l'église. Pour m'aider l'église. Pour l'église, avancer vers l'avant. On ne peut pas faire bagage ça encore. Il a dit, mais là, on convertit, on paquet des amours pour le perdre. Vous là avec moi l'église? Mais pas fatigué. Bon Dieu, on nous vous amis dans le Seigneur. Amen. Il y a bons amis de l'église, oui. Même quand l'église pas bon. Le plus souvent, on dit dans l'église pas bon, mais plutôt dans l'église là. Amen. Bon Dieu, vous changez le monde. Bon Dieu, transforme le cœur. Amen. Bon Dieu, vous renversez votre reste. Bon Dieu, vous renversez le monde. Bon Dieu, vous prenez le cœur de hier, changer le cœur de hier. Vous avez de bons amis dans l'église là. Amen. Des frères et sœurs, comme il dit la Somme 122, des frères et sœurs, allons à la maison de l'Éternel. Là, nos pieds s'arrêtent. Amen. Alors que lorsque vous venez convertir, ça, il doit montrer, pour le complimenter, l'église de Thessalonique, frère, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. C'est votre salut passé. Depuis que vous convertis, votre salut passé témoigne que vous vous êtes convertis à Dieu ou abandonné. On se dit pas qu'on va abandonner. Et qu'on y a une nouvelle vie. Amen. Une nouvelle vie. Et en tant qu'une nouvelle vie, en tant qu'une nouvelle créature. En tant qu'une nouvelle créature, vous avez de nouvelles visions. Voilà. En tant que nouvelle créature, une nouvelle vie. En tant que nouvelle créature, une nouvelle vision, une nouvelle orientation. Nouvelle direction. Amen. Et on veut nous causer de nouvelles actions. Même action qu'on fait dans le passé, il va même bagaille. Nouvelle action. Et maintenant, en tant que nouvelle créature, il y a une nouvelle passion. Amen. Nouvelle passion. Ou pas passer même encore. Il y a des bagailles que vous avez ton passion liée pour vous. Mais pour y changer, une nouvelle passion. Votre salut passé. Comment vous vous êtes convertis. Cela témoigne. Vous avez été délivrés de la condamnation éternelle du péché par les moyens du sang expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est thème théologie. Nous allons répéter avec moi. Nous avons été délivrés de la condamnation éternelle du péché par le moyen du sang expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'était-ce pas sans le sang de Jésus? Sans le sang de Jésus, nous condamnés à tout jamais. Mais maintenant, pendant que nous coupons, nous descendons, nous acceptons le sang de Jésus-Christ, et bien nous avons été délivrés de la condamnation éternelle du péché au moyen du sang de Jésus-Christ. Amen. Deuxième temps du salut, c'est votre salut présent. Et dans le texte en question, lorsqu'il dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, maintenant pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. C'est votre salut présent. Amen. 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 Nous sauver pour servir. Amen. Nous convertir pour servir. Amen. Nous Amen. délivrer de la condamnation éternelle pour servir. Amen. Quand on a qui veut servir mon Dieu, quand on a qui servir mon Dieu, est-ce qu'on veut servir mon Dieu?
comment servir mon Dieu, et qui l'a servi mon Dieu, comment servir mon Dieu, qui l'a servi mon Dieu, qui compte servir mon Dieu. Ah, Dieu mon qui servi mon Dieu, c'est quand ça bon. Hein? Et quand ça bon, le Seigneur lui fait appel à nous-mêmes pour nous servir en temps ou hors de temps. Même quand le moment qu'il n'a pas payer, c'est servir mon Dieu. Amen. Même quand le moment que on a presque perdu l'organisation, c'est servir mon Dieu. Même quand le moment où que cette maladie, c'est servir mon Dieu. Mon Dieu voulait vous servir en temps ou hors de temps. Et mon Dieu voulait vous servir à tout lieu. Quand bien, il y a des gens qui ne veulent pas servir mon Dieu encore. C'est-à-dire des serviteurs servantes, des vrais adorateurs, vrais serviteurs, mon Dieu, en Haïti, mais ils veulent ici, 3, 4, 5 jobs, ils n'ont pas qu'à servir mon Dieu. Mon Dieu pas mon travail pour pas servir. Amen. Mon Dieu pas mon petit pour pas servir. Au contraire, mon Dieu béni, c'est ça pour servir mon Dieu. Servir mon Dieu. Avec tout ça que vous possédez, servir mon Dieu avec ça, le barou. Servir mon Dieu avec tout ça, vous mettez la main. En tout lieu, en tout lieu. Il y a des gens qui ont côté l'habiter, à côté ça, à côté de ça, mon Dieu. Mais mon Dieu, vrai, pour serviteur, servant lui, côté où il y a, et bien, les gens qui vous transformer, mais c'est vous-même qui vous transformez les gens là. Amen. Témoignage qui a transformé les gens là. Amen. Témoignage chrétien, aller plus loin par ces paroles dans la bouche. Témoignage ou aller plus loin, parce que ça veut dire. Témoignage ou quand je suis là, témoignage ou en France, quand on va pour que je me connaisse. Témoignage ou aller loin, que bouchou, que ça veut dire. Et alors, le Seigneur lui demandait pour servir en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. Je me contente de quelques déclarations qui dit que pas servir mon Dieu, Jean volé, mais servir mon Dieu, Jean capable. Je me contente mais parfois, je me contente faire un réprimande. Bon Dieu, pas volé comme ça. Bon Dieu, pas demandé pour servir ni Jean volé, ni Jean capable. Bon Dieu, demandé pour servir Jean livré aux servir. Amen. Amen. Dans l'église vivant, bon Dieu veut servir Jean livré aux servir. Bon Dieu, qu'on fasse un volet vous servir. Amen. Jean veut au servir. Et bien, Jean voulait, et bien, Jean capable, mais Jean veut au servir vous servir. Amen. Amen. Alors, notre salut présent, le thème théologique de Galadal, nous sommes délivrés de la puissance et du pouvoir du péché par le moyen du sang expiatoire de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter ça? C'est l'explication théologique du texte. Nous sommes délivrés de la puissance et du pouvoir du péché par le moyen du sang expiatoire de Jésus-Christ. Apôtre Paul parle dit en Romain, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Et puis, Paul parle de là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Que le péché a multiplié, grâce de Dieu pour te dire. Et alors, chrétiens qui sauraient, chrétiens qui saluent mon Dieu, vraiment, qui vont délivrer de la puissance du pouvoir du péché, péché dans la gouverner. Ou comme vous êtes péché. Amen. 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 Autrefois, vous êtes esclaves au péché. Mais quand il y a chez vous camper, les barres devant lui, c'est péché. Amen. Dans l'église, vous dites ça. C'est péché. Vous connaissez le péché. Et ça que le péché a un pouvoir sur vous là. C'est aucun pouvoir sur lui. C'est-à-dire que lorsqu'on délivre du pouvoir de la puissance du péché, c'est-à-dire qu'on met des pieds sur ce péché. Amen. Ça va violer. Et là où on vient devant, il vient présenter, il met un masque dans la figure pour qu'elle démasque. Amen. Il faut que le courage vous, quand vous dites péché, démasque devant. Amen l'église. Amen. Le péché démasque devant, c'est péché. Et c'est un monde qui peut tolérer le monde dans les péchés. Amen. Et parfois, à cause d'un bon ami, on est capable de tolérer le péché. Tolérer ça fait pas oui, c'est pas comme moi, je sais. Il va dire tout moyen. C'est pas comme moi, c'est mon compère. Alors, malgré qu'on ait tout ça à faire, il n'est pas bon.
Et vous connaissez que s'il était là-dedans, s'il courait là-dedans, la main de la mort éternelle, mais à cause de ma quand même. C'est lui-même qui m'a intelligent. C'est lui-même qui m'a intelligent bien. Pas tolérer, quelle que soit amitié. Car amitié, m'a doulé. Amen. Amen. On va capter ta pour Jean-Baptiste pour dire, Ewad, mon cher, m'a dit ça carrément, on va pas soulever pour Madame Babono. Même ça coûtait tête Jean-Baptiste. Même ça découpé tête lui, mais m'a tout vérité. Alléluia. 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 M'a tout vérité. Amen. Deuxième temps du péché, deuxième temps du salut. Deuxième temps du salut, c'est que nous sommes délivrés de la puissance et du pouvoir du péché au moyen du sang expiatoire de Jésus-Christ. Tout se fait uniquement par le sang de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Et qui ça nous fait là pour servir le Dieu vivant est vrai. Et pour servir le Dieu vivant est. C'est que le présent de notre salut, c'est pour servir le Dieu vivant est vrai. Deux gros mots dans ce texte. Il dit Dieu noir, il est vivant et il est vrai. Combien de monde qui réalise bon Dieu là vivant? Bon Dieu là vivant. Dans l'église, moi je fais ça. Les camper avec moi, faire mes décisions pour dire bon Dieu non vivant. Bon Dieu non vivant. Vous prenez tout ça, quand vous prenez camper, bon Dieu non vivant. Amen. Et le vivant au cercle de cercle. On a dit, Christ vit, je vis. Allez, Christ vit, je vis. Christ vit, je vis. Et je vivrai au cercle de cercle. C'est mon Dieu de vivant. Mon Dieu de vivant. Mon Dieu de vivant. Amen. Mon Dieu de vivant. Il est vrai. Il est vrai. Il est réel. Il est réel. Pas de honte de variation. Pas de changement. Un Dieu transcendant, amen. Un Dieu condescendant, un Dieu imminent, un Dieu immanent, un Dieu immuable, un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, un Dieu même dans sa condescendance. Dieu, il met le niveau pour le voir avec vous. Amen. Voilà un bon Dieu qui est pour adorer le ciel là. C'est la fin, chérubin, accueil, il met besoin avec vous. Amen. De sa condescendance. Alléluia. De sa condescendance, Dieu se met à un niveau pour le rencontrer avec moi et avec vous. Seigneur, vous sauvez nous, merci chérie. Mon Dieu béni de l'église pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans ce deuxième temps du salut, le présent du salut, c'est pour servir le Dieu vivant et vrai. Mettez ça à relief. Ma soeur, mon Dieu qui vivant, qui est vrai. Le vivant, il est vrai. Tenez-nous bien, que les accidents sont repagnés. Et parce qu'on pousse au fait. Mais parce que mon Dieu est vivant. Amen. Parce que le vrai, pendant qu'on caméra là, ou parce qu'on est tout à fait ni à droite ni à gauche, et puis mon Dieu vivant, bravo là, il est là. Troisième temps du salut, comme fini. Troisième temps du salut, c'est verset 10, on finit avec lui. Le verset 10, troisième temps du salut, c'est pour attendre des cieux. Pour attendre les cieux, Jésus, notre Seigneur,
qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. C'est le troisième temps du salut. Je finis là. Le troisième temps du salut, nous serons délivrés de la puissance, de la présence du péché. Amen. Amen. Nous sommes encore de la présence du péché. Et ça fait que nous faisons pécher. Nous faisons pécher. Parce que nous, la présence péché. Alors on fait péché pour confesser. Confesser. Parce que le péché n'a pas de pouvoir sur encore. Mais nous, la présence. Mais un jour, nous serons délivrés de la présence du péché. Amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Péché produit la mort. Et si nous disons tant de morts, c'est un résultat péché. Mais un jour que nous ne pas pécher encore. Alléluia. Alléluia. On dit merci Seigneur. Et jour nous ne pas pécher encore. Et dans Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 21, il nous attend notre incité à nous et dans les cieux. D'où nous attendons Jésus notre Seigneur, qui transformera notre corps humiliation, semblable au corps de sa gloire. Donc je vous conseille, enveloppe ça, la jeter de la terre, et dans mon nouveau corps. Un corps glorieux, un corps qui va jamais pécher encore. Amen. Alléluia. Et à un moment donné, Paul dit, il vaut mieux de quitter ce corps, de demeurer auprès du Seigneur. À chaque fois, il fait bien, c'est mal qui vient. Mais Paul dit, on joue quand nous m'a quitté comme ça. Alléluia. Que mon Dieu bénisse l'église baptiste. Mon Dieu bénisse. Un jour, nous serons délivrés de la présence du péché et nous serons de la présence de Christ glorifié. Et quand nous avons glorifié, nous allons chanter avec tout cœur, toute la bougie. Nous allons suspendre chanter. Nous allons m'arrêter sans chanter. Mais avec ceux qui ont la gloire, nous allons compter pour me dire, ma faveli, même j'en ai Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et toi, temps du salut. Notre salut passé, nous avons été délivrés de la condamnation éternelle du péché au moyen du sang expiatoire de Jésus-Christ. Notre salut présent, nous sommes délivrés de la puissance et du pouvoir du péché. Amen. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous, notre salut futur, nous serons délivrés de la présence du péché et nous serons semblables à lui. Alléluia. Ça amène plus fort. Vous signer alors. Mais songez bien qui joli t'aider. Alléluia.